je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue, chers choisis de Jésus. Vous êtes à la Fondation des choisis de Jésus. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'amour trinitaire. Alors, on va écouter le message du jour, puis je vous reviens. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour est extraite du volume 1, message numéro 85. Mon enfant, à chaque fois que tu cries vers moi, je cours vers toi. Je te prends de nouveau dans mes bras, comme j'aime serrer ton cœur contre le mien, et à chaque fois, il devient de plus en plus amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. L'amour trinitaire, c'est ce qu'on a reçu au baptême, lorsqu'on a été baptisé. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on devient, en quelque sorte, on devient enfant de Dieu. L'amour trinitaire est déposé dans notre cœur comme une semence qu'on a à le faire grandir peu à peu tout au long de notre passage sur la terre. Bon, d'abord, qu'est-ce que Jésus nous demande? Jésus nous demande d'accueillir son amour. Cet amour-là, c'est l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est l'amour trinitaire qui est au cœur de Dieu. Il veut que nous accueillions son amour. Puis il veut que, à ce moment-là, l'accueil de son amour, là, c'est le Père qui nous déverse son amour. C'est la Trinité. C'est la présence trinitaire, l'amour trinitaire, la présence trinitaire, la vie trinitaire. C'est elle qui nous habite, puis qui nous inspire pour qu'on puisse prendre des décisions en conformité à sa volonté. Moi, depuis quelques années, j'ai beaucoup étudié ça, là, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je me disais, bon, quels sont leurs rôles? Je les invite toutes les trois, c'est simple. Le matin, en me réveillant, j'invite la Trinité, j'invite le Père, j'accueille son amour, j'accueille le Fils, j'accueille l'Esprit Saint. Je lui remets ma volonté, puis je te dis, oui, déverse ton amour en moi, puis inspire-moi pour chacune de mes décisions tout au long du jour. Aussi, dans les livres de Léandre, j'aime ça entendre notre baiser trinitaire. Le baiser trinitaire, il nous l'explique en disant, c'est l'action de la Trinité, donc l'amour du Père en action, l'intimité du Fils, donc sa présence en nous, et l'accompagnement de l'Esprit Saint avec ses lumières. Donc, l'activité de la Trinité, ils sont ensemble. Dieu ne fait qu'un, mais ils ont des rôles spécifiques. Ils ont un même esprit, un même amour, une même volonté. Mais l'Esprit Saint fait circuler, c'est comme un mouvement d'amour entre les trois. L'Esprit Saint fait circuler le divin amour entre les trois. C'est une mouvance, on appelle ça un mouvoir, une mouvance, une circulation d'amour. Quand on parle aussi, lorsqu'on va à l'église ou
quelles que soient les cérémonies. On fait souvent le signe de croix, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand on dit le Notre Père, pas le Notre Père, mais c'est un acte de foi qu'on fait. Donc on professe notre foi en la Trinité à travers les trois personnes. Le signe de croix, c'est pas, par habitude, on le fait sans trop y penser, mais c'est quand même un signe de la foi. Puis d'ailleurs, quand on se signe de la croix, c'est la croix, on dessine la croix sur nous. Donc, c'est ça, parce qu'on croit qu'on est sauvé par les mérites de Jésus, qui est venu accomplir l'œuvre de la rédemption pour notre salut à la vie éternelle. Un autre message, cette nouvelle vie, donc, il nous donne une nouvelle vie qu'on a à faire grandir, c'est l'amour trinitaire qui vient donc de la source même de l'amour. La source même de l'amour, ça vient du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, de la Trinité. Puis il veut qu'on établisse une relation intime avec la Trinité Sainte. La relation intime avec la Trinité Sainte, c'est toujours de lui parler. Quand on a besoin d'inspiration, on parle à l'Esprit Saint. Quand on a besoin de faire un avec Jésus, que ce soit son amour qui circule, on invoque Jésus. Dieu le Père, c'est toujours l'offrande. Moi, en tout cas, le Dieu le Père, là, moi, je m'unis à Jésus dans l'esprit, dans une unité, l'unité dans la Trinité. Souvent, on entend ça, l'unité dans la Trinité. L'unité dans la Trinité, c'est justement faire un. Un avec Dieu, un seul cœur, un seul esprit, une seule volonté, pour qu'il vienne nous habiter, pour que la divinité vienne s'incarner, s'incorporer en l'humain, parce qu'il y a besoin de nos humanités pour recréer un monde nouveau, une vie nouvelle, mais pour chacun de nous. Donc, ce petit message-là, quand il nous a conçus, quand il nous a créés, le Père créateur de l'univers, il nous a créés dans le but de qu'on devienne des êtres d'amour, hein, des êtres d'amour pour le répandre sur cette terre. Puis on répand l'amour, c'est non pas l'amour humain, mais c'est l'amour divin. Donc, c'est ça, il veut qu'on répande son amour trinitaire sur cette terre pour qu'on puisse répandre son amour divin à lui. Il faut d'abord l'accueillir. Il y a des moments où on se sent comme négative, pas imbibé d'amour. Il faut se rebrancher sur l'amour trinitaire, sur son amour divin, pour retrouver sa présence, la présence trinitaire de son amour, pour ensuite pouvoir le répandre. On ne peut pas toujours, ça fonctionne comme ça, il faut toujours se rebrancher à la source, au cœur même de Dieu, pour se laisser imbiber de son amour, pour ensuite le répandre. Un autre message, moi j'ai écrit ça parce que, aussi au début de la messe, quand le prêtre s'adresse à nous, il y a toujours une prière de salutation au début, que j'aime beaucoup. Puis j'ai été inspirée de l'écrire. Quand le prêtre s'adresse à nous, il dit toujours que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Puis on répond et avec votre esprit. La grâce, l'amour et la communion, ça englobe les trois, l'appel de chacune des personnes trinitaires. La grâce, c'est ça, la communion et l'amour. Un autre message qu'on retrouve dans le volume 3, Jésus nous parle de le baiser trinitaire. Il l'explique ici, notre baiser trinitaire, je te le donne. Je te donne le baiser trinitaire. Tu seras alors témoin
de la puissance agissante de ce baiser dans les cœurs. Le baiser trinitaire, je vais vous parler de mon expérience à ce sujet-là. Il y a longtemps, il y a 14 ans, j'ai vécu la conscience de c'est quoi le baiser trinitaire. C'était le baptême, c'était justement lors d'un baptême, c'était le baptême de mon petit enfant, le plus vieux. Puis le prêtre, c'était une belle cérémonie, puis c'était simple, en toute simplicité. Puis à un moment donné, il a dit, on invite les gens à venir manifester auprès du petit bébé, soit un signe de la croix ou un baiser. Ben, j'avais justement, au moment où je me suis approchée de mon petit enfant, j'étais remplie de l'amour de Dieu. Puis j'ai déposé le baiser sur sa joue. Puis c'était pas moi, là, c'était Dieu qui m'avait rempli de son amour trinitaire et je l'avais déposé pour l'enfant. Le baiser trinitaire, là, c'est quelque chose que, même dans l'invisible, des fois, je me mets en prière, puis je le dis, je dis là, Dieu trinitaire embrasse l'humanité, tous mes frères et sœurs, de toute l'histoire de l'humanité. Le baiser trinitaire, on peut l'utiliser, il nous le donne. Il nous le donne, le baiser trinitaire. Aussi, dans l'autre message ici, comble d'une façon spéciale la personne qui récite cette prière. Qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Bon, Seigneur, on va justement te prier, Seigneur, Père, en moi, Fils, en moi, Esprit Saint, en moi. Nous avons foi en la présence trinitaire, en votre amour, dans la communion et dans la grâce, en intimité avec Jésus, faire un. Seigneur, nous dépose le baiser trinitaire en mon cœur pour que je puisse dès maintenant l'accueillir, l'absorber, pour le répandre dans tous les cœurs de l'univers, par le petit instrument que je suis, Seigneur. C'est toi qui déposes les baisers dans tous les cœurs. Guéris les cœurs, guéris les blessures. Apporte-nous, Seigneur Dieu, l'obéissance à ta volonté, Seigneur. Fais de nous des êtres transformés. Parachève l'œuvre de ta création en chacun de nous. Oui, fais de nous des êtres d'amour en plénitude, à ton image, à ta ressemblance, qu'on puisse accueillir tes grâces par l'union transformante. Tu veux qu'on établisse une relation, Seigneur, en prière. Je suis unie à toi. Fortifie nos liens, Seigneur. Rends-nous beaux comme toi tu es. Remplis-nous de ta lumière et dépose tes grâces spéciales aujourd'hui sur nous et sur nos proches et sur toute personne qui t'ont remis leur oui. Touche-les et divinise nos actes. Amen. Dieu nous recrée, il nous fait grandir sa présence trinitaire, son amour trinitaire, il le dépose, il le fait grandir, le cœur se dilate, le cœur s'enflamme. Dieu, il nous donne une vie nouvelle, il va faire de cette terre son royaume, une nouvelle terre, pour une nouvelle civilisation de l'amour. Puis ça se passe là, ça procède. Là. Dieu procède dès maintenant. Il dit, sur cette terre, je veux que des cœurs purs. Il dit aussi, ensemble, nous entrons dans une nouvelle Église, justement.
pour rebâtir une nouvelle société qui sera entièrement guidée par la Trinité Sainte, où les forces du mal n'auront plus aucun pouvoir, seul l'amour sera au centre de tout et de tous. C'est ça, sur cette nouvelle terre, il n'y a aucun mal qui pourra demeurer. Donc, il veut de nous faire de nous des cœurs purifiés, des cœurs aimants, des cœurs bons. Puis, il veut ensemble, il dit ensemble. Ça, c'est un point tellement important. Par nous-mêmes, là, par nous-mêmes, on n'est rien, on n'est pas capable. On est impuissant. Mais si on s'unit à Jésus, on l'invite, on l'accueille, on vit en sa présence, en uni à lui, il nous fait participer à son œuvre de recréer, de parachever. Dieu, il demande qu'on participe. Il a besoin de nos humanités. Il veut se servir de nous. Il fait de nous des instruments, des témoins, des gens qui sont à son service. Le Père confie dans le visible des petites missions que la personne réalise en étant entièrement guidée par l'action de l'Esprit Saint. Dieu nous donne des missions, ça c'est sûr. Puis si l'action de son Esprit Saint est à l'œuvre, il faut d'abord être à l'écoute de son Esprit Saint, de l'invoquer, de recevoir ses lumières. C'est les petites missions qu'il nous confie, on ne peut pas les faire tout seul, là. Si on veut que les missions soient en correspondance à sa demande, à sa grâce, on a besoin de la Trinité. Puis, n'hésitons pas à demander l'aide de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, il nous éclaire, il nous inspire. Quand on était baptisé, là, bien, à ce moment-là, l'Esprit Saint vient en nous. On a à le faire grandir. On a à l'invoquer. Vous avez à prier l'Esprit Saint pour avoir le discernement. C'est l'amour qui fait la lumière sur la vérité et non l'inverse. Il y a une seule vérité, puis ça passe par son amour divin à l'œuvre. On a à prier l'Esprit Saint, l'invoquer, se laisser, de l'accueillir en nous. Seul l'amour divin, l'amour pur, celui de l'amour trinitaire, a le pouvoir de guérir, mais uniquement celui qui origine de l'amour du cœur du Père. Le Père, là, le cœur du Père, c'est la Trinité. C'est ce qu'on possède en nous, là. Plus on va accueillir son divin amour en nous, plus le cœur s'enflamme, puis plus on enflamme d'autres cœurs. C'est comme ça que son activité se produit. Il y a une circulation d'amour qui fait en sorte que ça se répand dans les cœurs, dans l'invisible, par nos prières. Dans l'invisible, on invoque, on dit « Seigneur Dieu, va toucher les cœurs, enflamme les cœurs, fais descendre les lumières de ton Esprit Saint en nos esprits. Fais descendre l'amour pur du Père en notre cœur pour que cet amour-là circule et qu'il se répande. Il y a un mouvement d'amour là, qu'on a à prendre conscience de laisser Dieu venir nous habiter, agir à travers nous, prier à travers nous, aimer à travers nous. Même dans ce message-là, ce n'est plus toi qui vis en toi, mais bien l'amour trinitaire, l'amour pur, l'amour divin, celui qui est parfait, celui de Dieu lui-même. Ce n'est plus toi qui penses, c'est bien l'amour. C'est plus moi qui décide, c'est l'amour de Dieu qui décide. C'est Dieu lui-même qui décide. Ce n'est plus moi qui parle, c'est l'amour de Dieu qui parle, c'est lui, Dieu. C'est lui qui me dirige, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui vient travailler à travers nous, c'est lui qui vient aimer à travers nous.
on n'est pas toujours conscient de l'importance de laisser Dieu, mais c'est toujours une communion d'amour. C'est pour ça que la relation, établir un lien de confiance, établir une communication avec Dieu, c'est que Dieu, peu à peu, il nous transforme, il nous donne ses qualités divines, ses attributs divins, par sa présence qui s'active en nous. C'est toujours l'amour, et uniquement l'amour, qui est la solution à tous tes problèmes. Quand on en a des problèmes, ça n'arrête pas, là, tu sais. Mais à un moment donné, tu lui donnes le problème. Tu dis, Seigneur, moi, je suis incapable de le régler. Je te donne mon problème. Je dépose ça dans ton amour. Puis ton amour, c'est un amour agissant. C'est une personne. Dieu, c'est une personne. Dieu, c'est l'amour véritable. Puis c'est un amour, il est agissant. Il œuvre, il gouverne. L'amour divin, bien incarné dans les personnes qui l'auront accueilli. Donc, c'est toujours l'amour qui nous offre, on a à l'accueillir, on lui redonne nos oui, à se laisser transformer pour devenir des êtres d'amour en plénitude. Puis ça, comment on va se reconnaître entre nous? C'est par le lien d'amour qu'on va posséder en nous, qu'on va reconnaître cette nouvelle civilisation de l'amour qui se reconstruit, cette nouvelle Église, cette nouvelle société. Il fait de nous une nouvelle création. Alors, mettons notre foi en notre propre transformation, notre purification, notre sanctification. Il nous mène vers ce chemin de la sainteté, une sainteté divine même. Il nous donne, il nous mène, il nous conduit, il dit qu'il va faire de nous des chefs-d'œuvre d'amour, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Puis plus tu mets ta foi en cette toute-puissance agissante à l'œuvre, puis que tu reconnais ta petitesse, lui, ça lui plaît, puis il agit. Il est un Dieu agissant parce que il sait que nous, dans l'humilité, sans orgueil, tout simplement lui dire, lui avouer qu'on est incapable de se transformer, de se changer. À ce moment-là, lui se fait un plaisir parce que nous lui donnons notre consentement, notre liberté. On lui donne la permission de faire de nous des êtres recréés par son agir tout-puissant à l'œuvre. Dieu, il nous respecte. Alors, n'hésitons pas à donner notre oui. Puis Dieu, je te donne mon oui, Seigneur. Transforme-moi, je t'en supplie même. Fais de moi un être recréé. Fais de moi une nouvelle création. Fais de mes frères et sœurs, de mes collègues de travail, de mes voisins, de ma parenté, de toutes les personnes que je côtoie, Seigneur, va les toucher. Convertis-les. On a besoin d'être convertis. Que le mal cesse pour que le bien fasse place dans nos vies. Et c'est lui, en le laissant librement agir à travers nous, il divinise et touche pour transformer tous et chacun d'une façon divine. Parce qu'il il y a des décrets aussi. Ça, c'est Dieu, il décrète à un moment donné, il dit, bon, mais sur cette terre, l'amour règne. J'établis mon règne, j'établis mon royaume, je l'établis en chacun de nous. Il fait des décrets divins, il prononce, c'est ça, un ordre. Parce que l'ordre doit revenir, là, on est dans le chaos, l'ordre doit revenir sur cette terre par amour pour chacun de nous, au nom de l'amour et pour l'amour. On peut dire qu'on a fait le tour de l'amour trinitaire. Alors, Caroline, bonjour Caroline. Amen, alléluia, merci Seigneur. Tu nous rappelles que nous sommes tes enfants bien-aimés, comme ce petit enfant au baptême. Oui, Seigneur, même tous ceux qui n'ont pas été baptisés, là,
Seigneur, on te le demande. Touche-les. Tu es le Dieu de l'impossible. Touche-les. Dépose ton amour trinitaire dans les cœurs de tous les gens qui malheureusement te connaissent peu ou pas. Bon. Amen, Seigneur. Continue à établir ton règne d'amour dans ces temps que nous traversons. Dieu, là, quand on pense des fois, oh, il n'est pas là, je le sens pas, c'est là des fois qu'il accomplit le plus. Ne perdons pas espoir. Moi, je vois là qu'il y a vraiment là, un agir de Dieu. Je suis témoin de ça. Puis je me réjouis que même si on semble s'enliser dans le mal, il y a une partie de la terre que eux, ils vivent une transformation, une profonde transformation, une profonde conversion et un renouvellement d'une conversion. Moi, je vais vous dire, je vis le renouvellement de ma conversion pour que le mal cesse totalement de ma vie, que le bien prenne toute la place. Puis j'invite Dieu à venir régner en moi. J'accepte de disparaître. J'accepte le renoncement à ma volonté propre pour que lui prenne toute la place. Nathalie, oui, viens parachever ta création. Oui, Seigneur, que ton amour brûle, ton amour feu brûle tous les cœurs. Bien, on le ressent quand son amour vient en nous, là, on le ressent, la chaleur même en nous, là, le feu, ça circule, c'est comme si ça bouge. Quand il parle le feu de mon amour, il y a deux feux qui transforment, le feu de mon amour puis le feu de la souffrance. Souvent, c'est les deux feux qui procèdent en même temps. Des fois, on souffre, mais en même temps, il dépose son amour pour accélérer cette conversion-là, cette transformation-là. C'est un passage qu'on vit. C'est un passage obligé. De par la faute originelle, on est entaché, on a les racines du mal, mais moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui sont en grande transformation. Puis il fait de son Église une nouvelle Église. Il reconstruit son Église. Puis moi, j'ai vraiment la foi en ce qui s'en vient de merveilleux pour nous tous sur cette terre. Je vous souhaite une belle semaine, un beau printemps pour ceux qui sont sur la terre, qui vivent un printemps. Tout renaît, tout ressuscite. Son soleil est beau. Le soleil, c'est à son image, c'est un signe de Dieu. On bénit Dieu pour toute sa création, puis de faire de nous des êtres refaits, recréés, parachevés. Je rends grâce à Dieu, je loue le Père, le Fils et l'Esprit Saint, puis je glorifie Dieu de nous avoir créés et de nous recréer. Alors, je vous dis un beau bonjour, puis je vous souhaite une belle semaine. Soyons tous bénis, aimés et guidés par l'Esprit Saint. Amen. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que